Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus à la croisée des chemins. Comme promis, on démarre 2025 vraiment bien. L'objectif, ça va être de vous montrer petit à petit, toute l'année, ce que je fais, comment j'avance mon autonomie. Et là, je démarre l'année par des réparations malheureusement. 4 tempêtes ont eu raison de 2 plaques de polycarbonate de ma serre, qui est un ancien abri de piscine. Et donc du coup, je vais renforcer toute la structure pour que les plaques ne volent plus, pour qu'on a arrimé toute la serre, on a vraiment tout fait pour que ça ne bouge plus. Et normalement, on devrait être tranquille pour un bout de temps. Donc là, je vais d'abord mettre les plaques. Une fois que les plaques sont mises, je vais m'attaquer à finir de mettre tous les fils de fer. Vous pouvez voir dans la précédente vidéo comment j'ai fait et ce que je suis en train de faire. Je me filmerai aussi pour ça. Mais là, je vais d'abord remettre les plaques, les arrimer solidement, serrer mes fils que j'ai déjà mis et reboucher de l'autre côté parce que le gel arrive. Et là, j'ai des choses à protéger. Je ne veux pas perdre certaines plantes. Et voilà, donc du coup, c'est parti pour une année 2025 avec beaucoup de travail, mais du coup, avec également beaucoup de vidéos, puisque maintenant que j'ai un petit peu plus de matériel, je vais pouvoir essayer de me filmer au quotidien. C'est un peu me faire souffrance, j'ai pas l'habitude de ça, mais au moins ça me permettra d'avoir une transcription la plus exacte possible de ce que je fais. Vous me verrez travailler. Donc là aujourd'hui je suis tout seul pour travailler. C'est pas évident parce qu'il faut monter les plaques, les fixer, les machiner. Pareil pour les fils, donc il faut des ficelles pour lancer, personne de l'autre côté pour réceptionner, pour tirer, etc. C'est pas évident, mais à un moment, je peux pas être tout le temps avec quelqu'un en train de bosser. Donc je vais réussir seul ces choses-là, renforcer au maximum. J'irai moins vite, mais c'est pas grave. En tout cas, ça sera documenté. Et si je me vautre, vous aurez le droit à une magnifique vidéo. Allez, c'est parti, au boulot! Un des gros défauts de la région Normandie et une de ses qualités, vous faites du boulot, vous démarrez, il fait beau, 10 minutes après, il pleut. Et là, c'est une averse de fou, sauf que comme c'est ouvert, là, en plus ça glisse sur le polycarbonate, je me prends des averses de flotte à la noix. Et là, je ne peux pas travailler parce que ça glisse, je ne peux pas mettre une fixation, un scotch. Pour pouvoir maintenir, je fais un genre de scotch vraiment truc extrême. Et malheureusement, du coup, dans ces conditions-là, je ne peux pas travailler. Il faisait beau, ils annonçaient beau toute la journée. J'ai vu un nuage noir arriver, j'ai dit c'est la merde. Et c'est la merde. Et c'est tout le temps comme ça. En fait, pour avancer le travail dans ces conditions-là, c'est difficile. Et étant donné que le changement climatique qu'il y a et que du coup il y a de plus en plus d'évaporation dans les régions qui manquent déjà d'eau, il faut bien que le trop-plein se déverse quelque part. Welcome to Normandie. Et ça fait à peu près 2 ans et demi qu'on n'a pas eu de soleil vraiment. Et c'est très compliqué de travailler avec une météo ultra instable. Donc je vais attendre que ça s'arrête un peu. Et puis je vais faire 2-3 autres trucs à côté. Et puis je reprends la vidéo après. Bon, je vais être obligé d'arrêter, il va bientôt faire nuit. Et moi, il faut absolument que j'avance malgré tout d'autres choses. Et là, de nuit, ça va être compliqué à la frontale. Donc vous avez vu un petit peu, j'ai fait beaucoup d'allers-retours, échelles, plaques, etc. Et j'ai réussi à trouver un genre de compromis. Alors, je vous explique. Le problème, c'est que les 2 nouvelles plaques, donc ça, aucun souci pour les mettre. J'ai même légèrement renforcé avec un genre de scotch très fort. Mais mes plaques tombaient dans le vide. Donc impossible. Donc j'ai essayé certaines techniques, mais le profilet que j'utilise juste là, la baguette qui maintient les deux, ça fonctionne pas. Donc ce que j'ai fait,
vu que la plaque est censée aller dans les rainures et qu'elle est plus longue. Donc c'était très compliqué de pouvoir la couler dedans. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé donc les restes de la plaque qui étaient en partie cassés, mais pas complètement, pour faire en sorte que, donc vous voyez, j'ai passé cette plaque-là en dessous de la baguette. L'autre plaque passe par-dessus pour permettre l'écoulement d'eau, éviter que ça rentre dans la serre. Et j'ai juste fait une légère découpe là, comme ça, pour pouvoir passer. Là, j'ai fait pareil, ça se voit pas, mais j'ai fait pareil. Ce qui fait que les plaques, en fait, s'emboîtent l'une dans l'autre. Et enfin, la dernière étape, ça va être de percer ici, de passer des vis écrous, j'utilise des joints également. C'est des joints de plomberie qui me permettent de créer une étanchéité. Et du coup, je vais fixer un point de fixation là, un là et un là. Voilà, ça va mieux fixer les plaques. Et je vais vous montrer l'extérieur. Touc, touc, touc. Donc là, ce que j'ai fait, vous voyez, la plaque pour l'instant elle dépasse, donc j'ai pas totalement fini. Je vais la fixer complètement. Et ce que je vais faire pour éviter que ça s'envole, je vais mettre mon scotch spécial extérieur. Mais d'abord, il faut que j'essuie ici, voilà, et que je ponce légèrement pour créer une surface un peu plus adhésive. Je vais mettre, donc bien nettoyé, bien poncé. Et là, ce que j'ai fait, de toute façon, ça ne bougera pas. Je vous ai montré la dernière fois, j'ai mis des tiges dans le béton. À chaque angle, j'ai mis juste des petits restes de fourreau que j'ai. Vous voyez, là, il y en a partout pour éviter que ça s'abîme. Et de l'autre côté, tac. Oh là, ça glisse. Et il a pas mal plu cet après-midi, donc ça a été compliqué. J'ai dû m'arrêter plusieurs fois. Et donc ici, des tendeurs. Vous voyez, pareil. Tac, tac. Donc ça, c'est pour rejoindre ce que je fais de la récup. Et ça, c'est les fils qui n'étaient pas assez longs. Donc du coup, j'ai juste renforcé avec ça, ce qui était d'ailleurs plus pratique. Vous voyez, tous les angles ont des renforts. Donc là, ça a figé les plaques en haut. Elles ne bougeront plus. Et ça a figé également de l'autre côté la plaque donc, que j'ai emboîtée l'une dans l'autre. Donc demain, vous voyez, il y a un léger jour là. Donc demain, je vais juste appuyer pour finir de plier les plaques là-bas, mettre mes vis pour bien que ça se plaque. Je vais faire des joints, je vais à l'extérieur mettre mon scotch spécial extérieur. Et j'aurai une serre qui sera bien fixée, les plaques bien fixées, plus de possibilité que l'eau rentre, le gel rentre. Il va me rester demain à faire la plaque qui est juste là. Et il me restera à réparer, parce que là, je ne sais pas si vous voyez, les plaques ont pété. Je vais pouvoir en mettre une pour réparer la porte en faisant avec les restes. Mais je vais devoir racheter 2 plaques pour mettre ici et là. Et je serai enfin tranquille. Donc voilà, fin d'une journée. Moi, j'ai dû faire pas mal de choses ce matin, donc je n'ai eu que à peine 3 heures. Ah, j'ai du plastique qui s'est mis là. J'ai eu que 3 heures pour avancer, donc je suis loin d'avoir fini. Je finirai demain. Cette nuit gèle, mais c'est pas grave. J'ai ma femme qui a pris des voiles d'hivernage. Ça va éviter les problèmes. Demain, on remet la plaque qu'on voit derrière là-bas. On fixe, on fait en sorte que ça ne bouge plus. C'est du boulot de rattraper les putains de tempêtes, et c'est juste que la serre, le temps qu'on finisse de la figer, de l'installer, il y avait déjà eu une tempête, donc ça l'a abîmé. C'est comme ça arrive. En tout cas, une bonne nuit de repos. Demain matin, je suis pas là, j'ai des trucs à faire, donc je m'y remets demain après-midi. Je croise les doigts qu'il ne pleuve pas, que je puisse enfin terminer la serre et passer à autre chose, c'est-à-dire la cuisine. Portez-vous bien et à très bientôt à la croisée des chemins et dans ma future belle serre et mon beau jardin. Salut tout le monde.